senti que ça me griffait dans ma tête là. À l'instant, c'est bizarre. Une croûte là sur non, ici. Je veux pas vexer Jérôme non plus, tu vois ce que je veux Non, dire. Mais... ça me vexe pas. Oh, il y a des trucs des fois j'entends, moi j'entends pas, hein, il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que Là. je vois. Hein, T'as entendu pas, après. Le grognement. C'est ça. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Bon visionnage à tous et que la paix et l'amour soient avec vous. Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, vidéo intéressante puisqu'on se retrouve chez des particuliers qui ont des petits phénomènes chez eux intéressants. Donc ils vont vous l'expliquer, tous les deux, le mari et la femme. Et donc voilà, je leur laisse la parole, c'est parti. Alors Jérôme, je t'en prie, vas-y, explique-moi toi ce que tu as vécu. Bon, en fait, j'ai une caméra de surveillance dans la maison. Et en pleine nuit, je l'ai déclenchée parce qu'elle déclenche, je reçois les notifications, soit sur mon portable. Ouais, Et d'accord. en fait, j'ai vu, par rapport à la caméra, quoi, une petite boule quoi, qui est à peu près gros comme ça, qui faisait le traverser d'ici aux toilettes, quoi, en fait. Après, il y a des trucs qui semblent un peu louches, mais bon, c'est pas énorme, c'est pas méchant, mais j'ai dit, il faudrait que j'en parle un peu pour voir ce que ça peut être, quoi. Tout à fait. Alors je vais me tourner vers sa femme, qui est très cachotière parce qu'elle a, je dis rien, mais elle a beaucoup de facultés quand même. Je la laisse parler. J'ai les phénomènes avec la chouette, la dame blanche, qui se met dans l'arbre juste en face de la fenêtre de la cuisine, en face de la chambre de ma fille. Et si je vais à cet endroit-là, en pleine nuit, elle m'attaque. Ah ouais, quand même. Et je ne peux pas aller au fond du terrain de la maison, en pleine nuit, parce que j'ai déjà vu des yeux. Ces fameux yeux que je vois dans mes vidéos, t'es d'accord avec moi? C'est ça. Mais Tout à fait. il y a un truc que j'ai vu au bord de la route à un endroit et que je t'expliquerai, il faudrait que tu ailles voir. Je vais essayer de rentrer. Dans la forêt, on va essayer de s'approcher. Ah, c'est caché. C'est caché ou quoi? Qui es-tu? Putain, mais c'est quoi ces lumières cheloues? Putain! Excusez-moi, je fais comme je peux pour que vous voyez mon ressenti, mon visage. Donc, qui es-tu? Putain, il se bat. Oh la vache. C'est pas lui qui a fait ça là. C'est hyper rapide. Il est hyper rapide. D'accord, est-ce que tu veux en parler à la J'ai caméra? vu le jean déjà plusieurs fois. À l'endroit où j'étais? À d'autres endroits, Hmm. mais pas longtemps. Je sais Ok. pas, je sais à peu près où t'es. Et je pense que ce serait pas mal d'inquiéter sur certaines choses et que je sais qu'il y a certains ressentis. Ok. Alors, comme vous l'aurez compris, ces personnes sont proches de chez moi. Jérôme est un grand fan de la chaîne, hein, ainsi que sa femme. Et ça fait longtemps qu'il me suit. Et donc, ils habitent proches de chez moi. Bon, ils connaissent un peu les lieux. Comme vous avez pu entendre sa femme Vanessa, Vanessa a énormément de facultés. J'aime bien parler de facultés, mais c'est plus des dons. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Elle veut pas trop se montrer à ce niveau-là parce que ça l'embête. On la traite de sorcière, etc. si elle s'avance sur des choses. C'est assez compliqué. Alors, Vanessa va nous expliquer quelque chose de très intéressant qu'elle vient de me dire. Comme elle est très cachotière, elle nous cache certaines choses. Elle n'ose pas le dire parce que le domaine du paranormal, vous savez comment c'est. Et donc, elle va vous montrer quelque chose que je trouve très surprenant en fait.
par rapport à ces chiens. Alors par rapport à mes animaux, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi, si mes animaux ne descendent pas aussitôt voir la personne, je sais s'il y a quelque chose sur la personne, si elle est bien ou pas bien, ou s'il y a quelque chose qui la suit. Donc Jérôme, tu vas nous poser le pod si ça ne te gêne pas dans le salon, en fait, hein, c'est ça, c'est le salon. Ouais, le salon. Donc on te suit avec ta femme. Enfin là, elle a été fumée une cigarette. Ouais, il va fumer cette clope. Voilà. On va peut-être éteindre la télé pour l'instant. Ouais, tout à fait. Donc on va poser le pod sur la table de salon. Donc là, on a posé le pod sur la table du salon de chez Jérôme. Ouais. On va l'allumer et on va faire notre petite investigation. Et si ça se met à sonner, bien entendu, on orientera la caméra sur le pod. On essaiera de rentrer en contact avec l'entité. D'accord. Donc là, je suis équipé de baguettes. On va tester les baguettes chez Jérôme, voir si on a des résultats, si une entité se manifeste par rapport aux orbes qu'ils ont vus. Et beaucoup de choses hors caméra m'a été dit par sa femme. Elle veut pas que ça soit dévoilé. Mais bon, vous avez pu comprendre aussi l'histoire de la Dame Blanche. Ce fameux oiseau, hein, je vous mettrai l'image d'une Dame Blanche sur le côté, qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Alors avec Jérôme, on vient d'entendre un petit quelque chose, un petit bruit chelou, donc on le réécoutera au rush. Donc s'il y a quelque chose, je vous en ferai profiter dans la vidéo. Qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Donc c'est parti, on allume le pod. Ok. Donc tout le monde connaît le principe du pod, hein. Quand une entité s'approche, ça le déclenche. Ça peut être un chat aussi, on voit un chat sous la table. Ouais, le chat, ouais. Ça peut être le chien qui vient toucher l'antenne, mais s'il sonne tout seul et qu'on voit rien, ça voudrait dire qu'il y a une entité qui essaye de se manifester par le biais du pod. Donc là, on va aller chercher les baguettes. Ouais. On va faire un test avec les baguettes. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, ça te plaît? Ouais, bah ouais. Allez, action. Donc, chose intéressante, on est en train de se mettre en place. Et justement, comme Vanessa a des ressentis, elle travaille aussi avec les animaux, elle vient de me dire quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te Que plaît? la chatte elle est en train de se réveiller. Pourquoi elle est en train de se réveiller? Puisqu'on est là et on est en train d'essayer de communiquer avec des entités. Les entités le ressentent, mais bien entendu aussi les animaux le ressentent. Donc voilà la petite chatte qui est enceinte, que Vanessa me parlait. Et donc elle commence à se réveiller légèrement et donc voilà. Il faut savoir que les animaux, hein, surtout les chats, ont énormément de ressentis au niveau spirituel. Les chiens sont moins ouverts, mais ils ont autant de ressentis, mais ils sont moins ouverts que les chats à ce niveau-là. Je me trompe ou pas, Vanessa? C'est ça. Mais il faut savoir que si les animaux vivent avec des personnes qui ont des dons, on ressent plus facilement les trucs de phénomène. D'accord. Et les gens qui sont pas désirables. Ok. Et pourquoi en fait la grosse c'est quoi? C'est la ta bande grosse chienne? Ouais. Enfin ta grosse chienne, la grande chienne quoi. Ouais. Parce Et que... pourquoi elle m'entourerait? Alors, je remarqué pas mal de trucs avec cette chienne. C'est que quand les gens sont malades ou qu'il y a un problème, et même sur les femmes enceintes, elle va être protectrice dessus. D'accord. Vraiment protecteur. Intéressant, hein, vous voyez. La chienne tourne autour de moi comme si elle voulait me protéger de quelque chose de négatif. Quelque chose d'intéressant que m'a dit tout à l'heure hors caméra Vanessa, qui ne veut pas le dire en caméra. Ça correspondrait à ce qu'elle m'a dit, quoi. C'est assez curieux. Voilà, donc vous connaissez tous les baguettes de sourcier. Ce soir, on va les tester chez Vanessa et Jérôme. Est-ce qu'on me voit bien? D'accord, donc on va tester et on va demander à une entité. Je vais m'ouvrir spirituellement et je vais demander à une entité de rentrer en contact avec nous. Ce qui ne devrait pas être difficile, puisque Jérôme est de son côté, mais Vanessa est à côté. Et Vanessa étant très ouverte sur ces choses-là, je pense qu'on aura une manifestation ce soir. On va bien voir. Donc mes baguettes, je leur dis de tourner à gauche, à droite.
Pour oui, je peux lui dire à droite. Pour non, je peux lui dire à gauche. Tout dépend de mes ressentis, ok? Donc c'est parti. S'il y a quelqu'un avec nous... Alors tu vois là, la main, putain, comment elle tremble. Attends, je me reprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Mais comment ça se fait que ça me fait ça? C'est quoi pour toi? C'est la personne que je t'ai dit, qui est autour de toi en ce moment. On reprend. S'il y a quelqu'un parmi nous, pouvez-vous faire tourner les baguettes de chaque côté, de gauche à droite? Allez-y. J'ai la main gauche qui arrête pas de trembler depuis tout à l'heure, alors je vous montrerai les rushs. C'est pas très professionnel, mais elle arrête pas de trembler et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Vanessa me dirait que c'est peut-être quelque chose de négatif qui induit sur moi. Ou ça pourrait être aussi, bien entendu, la maladie que j'ai. Mais elle a plus de ressenti sur quelque chose qui serait après moi. Pouvez-vous tourner les baguettes à droite si vous êtes présent avec nous? Regarde la main qui continue. Donc la baguette vient de tourner à droite, vous l'avez vu? Ouais, c'est ça. Et par contre, la main gauche, merci. Pouvez-vous redresser les baguettes, s'il vous plaît? Alors, tu vois, celle-ci ne fonctionne pas et je tremble de celle-ci. C'est trop bizarre. Est-ce que la personne est de ton côté gauche? C'est impressionnant. Alors, Vanessa ressent une personne à côté de moi, une personne qui serait d'ordre négatif de mon côté gauche. Je voudrais, Vanessa, que tu te déplaces, Vanessa, et à mes côtés. Je vais voir si ma main tremble de ce côté-là, si l'entité après se déplace pas vers Vanessa. Vas-y, je t'en prie. Alors ça paraît tout bête, mais bon, maintenant on va voir si cette main-là se met à trembler. Ça serait curieux que ça se met à trembler, que celle-ci ne tremble plus, on va voir. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous faire tourner les baguettes du côté de Vanessa? Allez-y. Non, c'est toujours la main gauche qui tremble. Et par contre, t'as vu, sans hésitation, hein. Vous êtes d'accord, hein? Parce que j'ai beau avoir cette main-là qui tremble, mais celle-ci ne tremble pas du tout, et tu as vu, j'ai pas bougé. Et ça... un truc. T'as pas vu un truc? Attends, hop, je Juste reprends. derrière toi. Allez, c'est juste derrière toi, David. Attends, excuse-moi, je reprends la caméra, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu viens de voir? Regarde juste à tes pieds. Ouais. À droite. Et elle s'est positionnée du côté gauche. Ma chienne. La bord des colis, juste derrière toi. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien Elle ça. vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je sais pas si... Et elle vous regarde en même temps. Vous n'avez rien entendu quand Vanessa me dit que sa petite chienne me protège? À l'arrière, on peut entendre un PVE que nous-mêmes, nous n'avons pas entendu sur le coup. On peut entendre un oui d'origine masculine. Je vous refais écouter cette scène. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien Elle ça. vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je sais pas si... Et elle vous regarde en même temps. Je sais pas si les gens vont comprendre ce qui se passe ce soir, mais c'est très particulier. Mais toi, tu comprends ce que je veux te dire. Tout à fait, bien entendu. Il y a des gens, ils vont avoir tes yeux bleus dessus la caméra. Et voilà. Et je sais quand ma chienne est là protectrice, mes chiens sont protecteurs et mes chats sont protecteurs. Parce que là, on a récupéré un chat qui lui était bazardé dans une caisse, dans un hangar. D'accord. Le chat, Jérôme va te le dire, tous les nuits, il dort sur moi. Je viens de entendre ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tu l'as entendu à l'instant, le bruit? Un poc. C'est quoi? Nous, tout à l'heure, on a cru entendre un gémissement avec Jérôme. Et là, on vient d'entendre quoi à l'instant? Le poc. Et c'est quoi ce POC exactement? Ça arrive de temps en temps dans la maison. Donc Le c'est POC. pour toi, c'est d'ordre naturel ou c'est d'ordre paranormal? Paranormal. Ou surnaturel, on C'est pourrait ça. dire. Et moi, je sais que on a... Je parlais de ma petite. Et là, toi, tu l'as bien entendu, tout comme moi. Hein. Je suis pas fou, quoi. Ah, attends, encore. Tu l'as entendu, toi aussi, Jérôme? Tu confirmes? Après, j'y fais plus très attention parce que force On a l'habitude. Et ce qu'il y a, c'est que la nuit, à des moments, si on va dans la chambre de la petite, elle dort.
Elle est assise sur son lit, à Ouais. part. Ah, c'est fou, hein. C'est dingue. Hein. J'ai mon fils qui fait des crises en pleine nuit, qui va jouer avec la porte, par exemple. Quel âge ont tes enfants, s'il te plaît? 7 et 9 ans. D'accord. Alors ce soir, bien entendu, les enfants de Vanessa et de Jérôme ne sont pas présents. On fait une investigation, tu peux confirmer, hein. C'était Donc trop. mes enfants ne sont pas là Voilà. pour ce soir. Donc c'est très important de le dire parce que moi j'aime protéger les enfants. Enfin, on se permettrait pas de faire une enquête paranormale ensemble s'il y avait les enfants. D'ailleurs, même eux l'ont dit. Voilà. Donc je préfère le préciser pour les gens qui auraient des mauvaises idées. Je reprends avec tes petits alors, du coup, ouais. Oui, mes enfants font des trucs à des moments qu'ils se souviennent pas le lendemain. Et si on va dans la chambre et qu'on ouvre la porte d'un coup sec de la petite va se recoucher aussitôt. Là, je suis pas fou. Non. T'as vu? Oui, mais je sais d'où ça vient. Ça vient d'où? De la chambre d'Abigail. D'accord. C'est depuis qu'on a récupéré l'armoire. Donc vous avez récupéré une armoire dans On une nous a- brocante, un truc comme non, ça, on non? nous a donné l'armoire, c'est une armoire que sa marraine nous a donnée pour sa filleule. Mhm. Mais je sais, c'est quelqu'un qui veut pas du mal à la petite. C'est comment je pourrais te dire ça? C'est quelqu'un de bienveillant, D'accord. vraiment bienveillant. C'est pas quelqu'un. Alors vous m'excusez, ce soir je tremble énormément. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la maladie. Vanessa me dit non, ça serait une entité négative qui joue sur moi actuellement. Donc on va bien voir. Voilà. Alors excusez-moi pour les tremblements au niveau de la caméra. Ça, c'est moi qui ai le aura trop fort par rapport à toi. C'est ce que j'ai pensé. Un moment j'ai pensé, en fait c'est pour ça aussi que j'ai voulu te déplacer, pour voir si l'entité te suivait ou si c'était toi avec ton aura qui est très forte, qui peut créer des On temps. sent tout ce que t'as. Et c'est. J'ai envie de pleurer. Hop. Je suis Vas-y, désolée, dis-moi. j'ai envie de pleurer. Je te jure, parce que je ressens ton mal-être, j'ai envie de pleurer. Ouais. Et c'est. Ça me passe partout. Alors, T'as pas que mal là où je t'ai dit, t'as mal ailleurs. ouais. Alors elle a dit des choses très justes, hors caméra. C'est vrai qu'avec toutes les investigations que je fais, je traîne, on va dire, je suis attaqué régulièrement par du démoniaque. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, mais Vanessa peut le dire elle-même. Elle confirme, quoi, parce qu'elle ressent ces choses-là, et elle ressent justement qu'il y a quelque chose de négatif accroché à moi. Donc ça, moi, derrière, hein, dis-moi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, je pense que t'as dû. On doit voir mes yeux qui changent de couleur et j'ai envie de pleurer. Et ça, c'est tout à fait typique des personnes qui sont empathiques et qui ont ces genres de facultés-là. Tu vois ce que je veux dire? Ces facultés paranormales. J'aime pas parler de dons, hein, mais bon, c'est des dons quand même. Mais ces facultés paranormales, donc ça. Ce qu'il y a, c'est que les gens antipathiques ressentent tout le mal-être des gens et c'est horrible. Et je suis pas la seule dans cette maison à l'avoir. Alors, c'est empathe, mais bon, t'as pas fait attention parce que t'es sous l'émotion par rapport à ça, mais c'est empathe le mot exact. Je dirais que je suis une éponge. C'est pareil aussi, Vanessa nous a confirmé, Jérôme était là aussi, elle m'a confirmé qu'elle a vu une entité démonaque, les fameux diablotins, comme j'aime le dire, je vous mets une image sur le côté, ces fameux diablotins que j'ai eus lors de mes investigations, elle en a vu un. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Alors moi j'étais en voiture. Alors, la première fois que je l'ai vu, ça m'a suivi, je te dirais d'où à où, jusqu'à chez moi. Et la deuxième fois, je partais en formation, c'est sur la route, je te dirais sur quelle route aussi, parce que je le dirais pas pour pas que les gens aient l'idée d'y aller. Très bien, ça c'est une très belle démarche que tu fais. Et ce qu'il y a, c'est que ces personnes-là, quand on les voit, sur le bord de la route, ne pensent pas qu'on les voit. Mais quand ils voient que tu les vois, c'est là que ça se cache. Et ça te faisait penser vraiment aux ces diablotins que j'avais vus moi-même. C'était petit, ça remontait un peu aux Gremlins que tu as dans le film de Gizmo. Et tu avais ces fameux yeux rouges, comme ça? C'est ça. Moi, ce qu'il y a, c'est que la première fois que je les ai vus, je l'ai raconté à Jérôme, j'ai fait une soirée avec sa belle-sœur. Mais j'en avais 3 qui me suivaient. Quand je suis arrivée à la maison, il m'avait paniqué, je lui ai expliqué. Et je les ai vus dans les rétros de la voiture. D'accord. Non, parce que moi j'aurais été avec elle, j'aurais vu le portable, j'aurais essayé de voir si je peux pas filmer. Et ce qu'il y a, c'est que la caméra, la carte SD, elle était pleine de la voiture, donc on a... Mais ces diablotins, ils sont peut-être là aussi pour te gêner, parce que tu as certaines facultés toi-même, que tu m'as dit, et ils essayent de te saquer par rapport à ces facultés, tu vois. J'ai des gens qui m'ont contacté hein, en tant qu'abonné, qui ont certaines facultés et qui essayent entre guillemets, qui essayent de faire le bien autour d'eux,
étouffer le négatif, le mot exact, tu vois, le démoniaque. Et ils ont des attaques aussi comme ce genre de choses. Moi, quand je l'ai vu, ce petite chose, juste après, c'est là que je t'ai dit que j'avais vu la fouine, le blaireau, et juste après, j'ai eu un troupeau de sangliers qui est passé devant la voiture. Ouais. Mais quand je te dis un troupeau, c'était pas un petit troupeau. Et ma réaction, c'était de continuer, klaxonner pour pas qu'ils passent sur la route pour m'encastrer la voiture. C'est la petite voiture qui est devant la porte. Et c'est ce jour-là que j'ai vu tout ça, quoi. D'accord. Et moi, je sais pas, je travaille pas sur ça. Donc... Alors on vient d'entendre encore ce fameux POC. C'est ça. Alors, d'accord. Je crois qu'il est en bas tout. Tu veux qu'on essaye d'aller au fond du jardin pour voir ce qui se passe? Ouais, mais moi, en fait, la journée, ça va aller. Mais la nuit, je vais pas pouvoir y aller parce qu'un soir, j'ai vu des yeux. J'ai essayé de... Et à mon avis, on va entendre du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont là ce soir. C'est ça, j'ai pas... En fait, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je t'expliquais, je me suis séparée d'un chien. Et ce chien me dit que je sortais dehors, sortais en même temps que moi. Vraiment. Et il allait au fond du terrain pour grogner. Il voulait pas que j'aille là-bas. Alors là, on passe en night shot parce qu'on va aller dehors avec Vanessa. J'ai un capteur de lumière à l'extérieur par contre. Je préfère te le dire avant. Ah ouais, c'est pas grave ça. Au contraire, ça nous éclaire un peu. Ce qu'il y a, c'est que comme il y a eu des trucs dans le terrain et comme on a des caméras à l'extérieur, parce que ça arrive que la caméra se déclenche aussi à l'extérieur, parce qu'on en a un peu partout. Oui. Parce qu'on a appris que la locataire qui était avant nous, il y a eu des trucs qui sont passés, des gens qui ont voulu cambrioler la maison parce que c'était une femme seule, tu vois. Et on nous a ouvert le terrain pour que les chiens partent, tu vois. Moi, ils sont têtards, c'est que ils sont, tu vois, ils sont accrochés quand même à leur net, même les animaux. Mais ce qu'il y a, c'est que à des moments, celle de dehors va se mettre en route, mais on ne voit rien dessus. Intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que les capteurs se déclenchent et il n'y a rien qui fait pour les déclencher. Alors on pensait au départ que c'est par rapport aux renards, parce qu'on a des renards derrière. Mais on n'a jamais vu de renard. Bah écoute, on va y aller carrément. Et tu fais gaffe aux chats, je veux pas les faire... Non, parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent croquer. Ouais. Donc l'arbre que tu parlais, c'est celui-là. Très bien. Et là, il y a eu... tu as vu des choses, hein? Moi j'ai vu des yeux, j'ai vu de ces trucs. Et le chien on s'est séparés avec Jérôme, il est toujours dans ce coin-là ou au niveau du sapin, attaquer le grillage. Ouais. Mais t'avais rien. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, Jérôme, toi tu peux entendre des choses, mais Jérôme les entendra pas parce que c'est pas pour dire que t'es pas ouvert ou quoi que ce soit, Jérôme. Ouais, mais c'est que je ferais pas gaffe. Hein. Mais c'est une histoire, ça n'a rien à voir avec autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est l'ouverture spirituelle. Ou Laura, mais après je veux pas vexer Jérôme non plus, tu vois ce que je veux dire. Non, ça me vexe pas. Oh, il y a des trucs, des fois j'entends, moi j'entends pas, hein. Il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que là, je vois. Hein. T'as entendu pas, après. Le grognement? C'est ça. Oh, il y a des trucs, des fois j'entends, moi j'entends pas. Hein. Il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que là, je vois. Hein. T'as entendu pas, après. Le grognement? C'est ça. Et on a eu un grognement juste ici à l'instant. Les mêmes grognements que les diablotins, t'as vu? Que j'ai dans mes vidéos. C'est ça. Mais moi je suis sûre que c'est dans ce coin-là que ça vient. Mais comme je suis là, ça ne peut pas venir dans la maison en fait. C'est l'impression que ça me donne. Non, ils ont peut-être peur de toi justement, de t'approcher, parce que ces diablotins-là n'ont pas autant de force qu'ils le prétendent. Tu vois ce que je veux dire au niveau... Par rapport à ce que je te disais, moi je l'ai vu 2 fois. C'est pas moi qui me suis reculé, c'est lui qui s'est reculé envers moi. Cette personne-là. Ouais. Parce que moi j'ai grandi dans le truc du paranormal. Oui. Parce que ma lignée elle est longue dessus ça. Oui. Voilà. Et je l'ai vu 2 fois, cette personne-là. Et les 2 fois que je les ai vus, la première fois que je l'ai vu, c'est lui qui s'est parti. Et la deuxième fois, c'est lui qui est parti. Il m'a pas attaqué en fait. J'étais assez jeune, j'avais... Là, tu parles de ces fameux diablotins. J'appelle ça des diablotins, mais bon, chacun donne le nom qu'ils veulent. Le plus gros que le diablotin. D'accord. Le malin qui te suit. Ouais, ok, très bien. D'accord. Et moi, je l'ai vu, la couleur rouge avec les... Là, t'as entendu la respiration? Oui. Tu l'as entendu, Jérôme? Ouais. Là-bas. Tu l'entends, la respiration? C'est ça. Là, il se manifeste parce qu'on est là, il capte notre énergie, tu vois.
Mais peut-être qu'ils ont peur de toi, ils n'arriveront pas à se manifester, ou Oui, peut-être mais qu'on moi, va je les parle entendre. leur supérieur de ces petites choses. Hmm. Il a peur de moi, je l'ai vu, j'avais moins de 20 ans. Carrément. La première fois que je l'ai vu, j'avais 12 ans et l'autre fois, j'avais 14 ans. Hmm. Donc j'étais pas vieille. D'accord. On est d'accord, contre moi, il peut quelque chose. Quand t'es un enfant, il peut quelque chose. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais je vous ferai un replay dessus. On a entendu 2 respirations assez curieuses et 2 grognements. Et les 2 grognements, c'est typiquement les fameux grognements de diablotin, ces fameux grognements aigus assez curieux, ce qui correspondrait à ce qu'elle a vu dans son jardin, Vanessa. Et ce soir, on est là et justement, peut-être ils se manifestent parce qu'ils me ressentent. Ils ressentent Vanessa. Oh, il y a des trucs que des fois j'entends, moi j'entends pas. Il y a des bruits. Tout à fait. Il y a des trucs que Là. je vois. T'as entendu pas, après. Le grognement. C'est ça. Moi, je l'ai vu, la couleur rouge avec les... Là, t'as entendu la respiration? Tiens, Vanessa a senti quelque chose. Je sais où il est. Tu le vois? Je sais où il est, je le sens. Tu peux me dire que j'oriente la caméra? Il est dans cette direction-là. Il est dans cette direction-là. Et ce qui m'énerve, c'est que je ressens ton mal. Et je ressens son truc. Tu sais, ça m'appelle comme si ça m'attire. Hmm. Ça me dit, viens, Comme Viens. moi, ça l'a fait dernièrement. viens, j'ai un truc à te montrer. Tu as Et vu ça veut cette dire- investigation Ouais. où j'étais attiré par eux et qui me disaient viens. Viens, mais ce qu'il y a, c'est que tu as l'intérieur qui te dit non, on n'y va pas, c'est dangereux. Là, tu l'as entendu? Ouais, c'est ça. Hein? C'est les fameux grognements que je te disais l'autre soir qu'on entendait. C'est le fameux grognement. Et Jérôme, est-ce que tu entends, toi? Les grognements que je te disais l'autre soir. Chose curieuse, tu l'entends ou pas, toi, Jérôme? Question bête. Non, pas tout le temps. Il y a des trucs Mais que tu vois, j'entends, parce des que- fois, j'entends pas, quoi. En fait, ils sont basés sur des ondes spirituelles. Je sais pas comment les expliquer. Que Vanessa peut les entendre et moi, je peux les entendre. C'est pas pour te vexer ou quoi que ce soit, Jérôme. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et, Ah non, il le fait. Hein. Là, tu l'as entendu, Vanessa? c'est ça. Là encore. Écoute, ça marche. Ça marche dans les ronces. Ça marche dans les ronces. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un soir, tu vois, j'ai ronge chez son frère. Et il y avait des yeux. Mais ces yeux sont cachés. Et c'est dans ce chemin-là. Ok, vous n'avez rien entendu. Quand Vanessa parle, un PVE féminin couvre sa voix. Je vous la refais écouter. Écoutez bien. Et il y avait des yeux. Mais ces yeux sont cachés. Et c'est dans ce chemin-là. Mais ces yeux sont cachés. Mais ces yeux sont cachés. Mais ces yeux sont cachés. D'accord, Et quand j'ai mis les pleins phares de la voiture, j'ai plus rien vu. d'accord. Mais j'étais dans ce chemin. Ça, j'ai pas envie de rester. Ouais. C'est pas. Pour moi, ça me dit, c'est pas bon. Mm. C'est malsain. Alors moi, tu sais, ça m'est arrivé en embauché un matin d'avoir quelque chose à côté de moi dans le camion. C'était quoi? Alors, je sais pas ce que c'est. Une ombre noire. J'avais une ombre noire à côté. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, hein, tu vois, sur la route. Mm. Quand j'allais embaucher sur Angoulême. Ouais. Et le premier matin, j'ai pas ressenti en partant d'ici. J'ai ressenti le lendemain matin en partant d'ici. Mais le premier matin, Là. Il y a un truc. Où? Là, t'as l'arbre qui est droit là. Ouais. Il y a une ombre qui est apparue. T'as l'arbre qui est juste là, là. Ouais. Il y a une ombre qui est apparue juste à côté. Oh putain. Ah, j'entends les bruits de pas aussi. Ah, c'est eux, ils nous observent. Alors, ce que disait Jérôme, c'est très vrai parce que en fait, tu te retrouves avec une femme qui a des facultés. Et donc, des fois, ça déborde sur toi, ces Oui, mais facultés, je dis les seulement entités viennent t'embêter la aussi. route Tu vois. où qui te parle, je vais te dire où c'est. Et dans cet endroit-là, il y a pas mal de grottes. Je sais que t'aimes bien le faire, pas mal Ah, de trucs. intéressant, ouais, tout à fait. Ça me Intéressant plairait de savoir. parce que j'ai été les voir. On m'a emmené déjà. Par contre, le conseil que je donne, c'est pas y aller tout seul. Nous aurons encore quelques manifestations de ces diablotins, comme j'aime les appeler. Ces fameux diablotins que vous avez vus déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos à moi. Jérôme, Vanessa et moi déciderons de rentrer dans leur salon et de continuer l'investigation dans leur salon. Je placerai une caméra de surveillance. Il se passera un phénomène d'ordre paranormal, un phénomène merveilleux, un message. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse continuer cette investigation. Vous êtes parti sur le côté avec Jérôme Ouais. et j'ai attendu avant de descendre du terrain. Ça dit?
ils sont partis à deux, mais ils ont un aura trop puissant à deux. Que si on fait un truc, ce qu'on disait, je te disais tout à l'heure, ensemble, Oui, il serait peut-être pas possible qu'ils nous touchent. d'accord. Parce qu'on a un aura trop puissant. Et je pense que le fait que depuis que tu arrives à la maison, ta douleur, elle est en train de partir. Oui, tout à fait, ouais. Donc j'ai un aura plus fort que le tien et qui te canalise. D'accord. Donc je suis déjà te dire ça comme ça. Non, non, mais c'est bien, je prends Je pense tout, que- Moi, je vais t'apporter tout conseil. Moi, je vais t'apporter mon aide. Parce que Mm. moi, je travaille pas ça. Mon aide comme je peux avec mon aura. Mm. Toi, tu vas m'apporter tes conseils à toi. Ouais, Si on peut faire un truc de bien, pourquoi pas. tout à fait. Une fois rentrés au salon, nous parlerons. Nous parlerons de ce qui s'est passé en haut avec ces diablotins. Quand tout d'un coup, je vais sentir une douleur comme si on me griffait le crâne. Je vous laisse regarder la scène. À deux, ils sont trop forts. Donc, tu vois, on peut pas. On les aura de toute façon. Tu peux, en fait, en style, parce que toi, ils te connaissent, Ouais. style, on peut pas l'attaquer. Parce qu'elle, elle est présente avec son aura, elle est trop forte. J'ai senti que ça me griffait dans la tête là. À l'instant, c'est bizarre. Ouais, t'as une croûte ici, là. C'est une croûte ou c'est. La tête, là. On dirait une- Ouais. Ouais, t'as une croûte, là, comme ça. Il a une- Film pour voir. Je sais pas si j'ai senti que ça m'a griffé, c'est peut-être rien du tout, hein, mais. Là, t'as, je sais pas, t'as une croûte là, sur. Non, ici. D'accord. Ici, là. Ouais. Ça fait. Ça attention, paraît frais, c'est non filmé. Ça- Ouais, ça paraît frais, ouais. Bah montre-le. Ouais. Tu peux constater. Je confirme Revenir. que t'as pas quitté ta casquette depuis. Ouais, Tout à fait. Et là, regarde, tu la vois la trace? ouais, ça, tu vois, Et ici. ça dans m'a le- griffé en fait. C'est assez curieux. Comme si ça les gonflait. C'est Ouais. comme si ça le gonflait, le côté démoniaque qui était là. Et Que je l'ai- Tu vois. Je le nique en Ouais, parce que ça ouais, se voit. tu peux le dire. Hein, que Je le je... nique en fait avec Ouais, moi. tout à fait, tu peux le dire. C'est pas gênant. Hein. Ouais. C'est la vérité. Après, les Merci, personnes Jérôme. qui regardent le paranormal, ils vont savoir que je suis de nature crue. Mm. Après, même moi, je peux dire des choses comme ça, crues, quand je parle à mes abonnés. Donc voilà, vous verrez par vous-même, hein, c'est assez curieux. Donc voilà, j'ai senti quelque chose qui me griffait la tête. Donc, je verrai aux images. Au fond du terrain, c'est le fait que, tu sais, qu'on est dehors, cette personne qui l'a reçu. Alors, que s'est-il passé? Je pense qu'à ce moment-là, une entité démoniaque me griffe avec ses deux mains, directement sur la tête, à travers ma casquette. Et pourquoi elle fait ça? Pour me montrer peut-être que Vanessa et moi, nous nous trompons. Que même si nous sommes deux, notre aura n'est pas assez fort pour nous protéger physiquement de ces attaques-là. Je ne sais pas. Ce n'est que théorique ce que je vous dis. Tout ce que je sais, et comme le dit si bien Vanessa à un moment, elle le dit, de toute façon je confirme, David n'a pas retiré sa casquette une seule fois. Je n'ai pas pu m'esquinter la tête en étant dehors, en me cognant sur une branche ou quoi que ce soit. Alors d'où viennent ces griffures? Vous voyez bien qu'à un moment, il y a du sang qui coule. C'est vraiment assez curieux. Mais bref, passons à la scène suivante où je pose la caméra de surveillance. C'est parti. Comme ça, tu peux confirmer toi-même que c'est vrai. Non, j'ai l'impression que mon père il me dit méfie-toi parce que cette personne elle est pas bonne. Parce qu'il est là, ton père. Et elle te le dit. Il te Voilà, le la dit. personne qui te. Toi, Ah la ouais. personne qui te suit, Oui. ça me donne le ressenti qui me dit la personne qui le suit elle est pas bonne. Parce que mon père était dans ces trucs-là. Donc Moi, là, ma mère- là, il te parle actuellement. Ouais. Et, C'est et le ressenti. là, au moment où tu m'as dit ça, en fait, juste avant, ça a grésillé. Tu Ouais. te souviens à l'instant que je te l'ai dit, ça grésillait, il y a eu une capture qui s'est faite C'est sur ça. moi. Mais c'est quand même impressionnant. Ok. Je t'ai dit d'où ça venait, cette personne-là. Ouais. Je pense que tu vas falloir que tu trouves du sel béni, tout ça. Ouais. Je suis désolée de te dire ça. Oh oui, je vais travailler là-dessus. Alors on place la caméra dans la salle de bain et on a le pote qui se déclenche très curieusement. Malheureusement je ne filmais pas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser tourner la caméra et on va voir ce qu'on capte dans la salle de bain. Allez, c'est parti. On filmait pas quand ça a sonné, tu vois. Ouais. C'est toujours comme ça. Généralement quand t'as un phénomène, t'es là comme un con et tu filmes pas, tu vois.
Ça enregistre bien. Ouais. Donc, petit point, là on est en fin de batterie. On a eu du mouvement hein, dans la salle de bain, donc on regardera au rush. On a entendu du bruit, hein, tu confirmes qu'on était en bas? Oui. Jérôme, tu confirmes aussi qu'on a eu du bruit quand on était en bas un petit dans peu. la salle de bain. Donc on verra bien ce qu'on a eu dans la salle de bain. Et moi je suis sortie dehors et ça s'est mis à hurler quand vous êtes parti dans la salle de bain. D'accord. Dehors. Quand on est parti ramasser la caméra, toi C'est tu ça. as entendu un grognement. Hurler. Comme Hurler. si t'avais un loup en fait. D'accord, Dehors. ok. Mais t'as la personne qui t'attend. Dehors. Ok, l'entité que tu me parlais quand Ouais. je suis arrivé. Parce que je pense que ça va mieux depuis tout à l'heure, toi. D'accord, Depuis qu'on est sorti dehors. Qu'on est rentré à la maison, ça va mieux, toi. ok. Toi, t'es apaisé là. Ouais, Et ça t'attend. donc on va voir tout ça. Je te remercie pour votre hospitalité. Il n'y a pas de souci. Hein. Et donc je reviendrai pour faire une deuxième partie par rapport au... On a encore une capture et un brouillement d'image. Donc tu as quelqu'un à côté encore, tu Ouais, sais, mais c'est je sais fameux. qui c'est. Et cette personne ne me vois. laissera pas. Ouais. Tu peux vérifier, hein, tu vois, je m'en passe, c'est marqué capture. Mais la personne, elle est juste là. C'est à Jérôme que je disais, tu peux vérifier. Ouais. Il est là, il voit le retour caméra. Je vois, Et là, tu vois, il y est plus capture. Ouais, je vois sa pendule avec les yeux rouges Ouais. et sourire. D'accord, Parce que j'ai la pendule de Tony que tu as dû voir, c'est Ouais. celle à mon père. ok. Et quand il est parti, cette pendule ne fonctionnait pas chez mon père. Hmm. Et quand mon père est décédé, la nuit, à la même heure, elle se mettait en route. Je voyais cette pendule pleurer. Ah ouais, c'est fou quoi, hein, c'est dingue. Et là, je la vois sourire. Alors, vous l'aurez compris, hein, on entend ce message magnifique d'amour. On entend ce PVE. Vanou, je t'aime. Et vous l'aurez compris, nous entendons aussi un premier PVE dehors. Je vous le repasse. Mais ses yeux sont cachés. Et oui, ce PVE aussi parle de Vanou, mais cette fois-ci c'est une voix féminine. Vous aurez remarqué que Vanessa, dans cette vidéo, parle que son papa est présent pendant que nous faisons la vidéo. Elle le ressent. À côté d'elle et il lui parle, pendant que nous faisons la vidéo. Et oui, bien à la suite, à l'écoute de ces rushs, je téléphonerai à la famille. Je demanderai à parler au couple. Et je demanderai, connaissez-vous une Vanou? Vanessa répondra sans hésiter, oui, c'était le surnom que mon papa me donnait. Donc tout concorde. Le père de Vanessa, le papa de Vanessa, a fait passer un message d'amour pour sa fille. C'est magnifique. Je vous laisse avec ce petit message.
Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de l'épisode de vendredi. Et oui, cette fameuse vidéo où l'entité passe un message d'amour à sa fille. Allez, c'est parti. Qui l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... Alors au début, comme vous pouvez le constater, je suis très surpris par rapport à Vanessa, qui m'avait caché plus ou moins ses facultés qu'elle avait. Elle n'aime pas en parler. Et c'est le jour même, en fait, le soir même où je vais chez Jérôme et Vanessa, que j'apprends qu'elle a ses facultés paranormales. C'est pour ça que je vous dis un moment, c'est une cachottière, parce que elle ne me l'avait pas dit. Et je sais que Jérôme et Vanessa me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, et ils sont même de la région. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les réactions au niveau spirituel des animaux, en fait, et c'est très intéressant puisqu'on sait que le chat est très ouvert spirituellement, le chien est un peu moins, mais il y a d'autres chiens qui sont très réceptifs, hein. Ils le montrent moins, mais le chat est beaucoup plus ouvert spirituellement. Mais on peut voir dans cette vidéo que le chien, surtout la chienne à Jérôme et de Vanessa, est vraiment ouvert, hein, puisqu'on peut la voir à un moment être en protection sur moi parce que elle ressent du négatif autour de moi. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien ça. Elle vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je sais pas si... Et elle me regarde en même temps. Alors, justement, pourquoi on parle de négatif à ce moment-là? Quand je rentre chez Vanessa et Jérôme, de but en blanc, Vanessa me dit « Je m'excuse David, je dois te dire quelque chose. Je pense et je ressens que tu as quelque chose de négatif accroché à toi. Fais attention, tu devrais te protéger et essayer de t'en débarrasser. » Du négatif, quand elle part du négatif, on se doute bien de ce que c'est. Hein. C'est toutes ces investigations que j'ai faites dernièrement où il y avait des entités démoniaques qu'on retrouvait dans certaines investigations. Elles sont toujours là et toujours présentes. Pour le premier phénomène intéressant, c'est le fameux PVE qu'on entend tout au début avec Jérôme. Moi et Jérôme, on entend ce PVE dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Alors avec Jérôme, on vient d'entendre un petit quelque chose, un petit bruit chelou, donc on le réécoutera. Alors, ce PVE est très curieux, je pense, maintenant avec le recul et l'analyse de la vidéo, je pense qu'il n'est pas démoniaque, ce PVE, je pense que c'est l'entité du papa justement de Vanessa, du père de Vanessa, qui essaye de rentrer en contact à ce moment-là avec nous. Hein. Alors on peut l'entendre à 2 reprises, hein, le PVE, puisque ça nous dit là, et ça nous dit aussi, oui, ça confirme les dires de Vanessa. À un moment, je vous repasse le PVE. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien ça. Elle vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. Et dans cette scène-là, ça confirme les dires de Vanessa en disant « T'as quelque chose de négatif accroché à toi, regarde ma chienne, elle est près de toi. » Et à ce moment-là, on peut entendre ce fameux PVE de ce monsieur, je pense que c'est le père de Vanessa qui confirme oui. Alors ensuite, on peut entendre ces fameux tocs qu'on entend, que Vanessa et Jérôme entendent régulièrement. Ils m'expliqueront plus tard que ça vient d'en haut en fait, et que c'est une des portes des enfants qui éclate curieusement, non pas par les courants d'air, non pas par autre chose, qui éclate d'elle-même toute seule et qui se réouvre et qui reclaque par moments légèrement, et on entend ces tocs assez curieux. Alors, surnaturel ou pas, de toute façon on est en plein dedans chez eux, hein. On a ces fameux PVE dès le début, même si les tocs seraient dus juste des courants d'air qui feraient claquer plus ou moins la porte, on est vraiment dedans, on a des PVE compréhensibles dès le début. Hein. Alors on décide tous les trois de sortir dans ce fameux jardin. Et là, à un moment, les gens m'ont posé la question justement, mais là, à un moment, David, on entend des grognements. Justement, Jérôme
Vanessa et moi, on entend des grognements à ce moment-là. Et je pose la question à Jérôme et je demande à Jérôme, est-ce que tu entends toujours les PVE ou les grognements que peut entendre ta compagne, Vanessa? Et il me répond oui par moment, il me répond non. Par moment je les entends et par moment je les entends pas. Pourquoi? Eh bien parce que certains PVE peuvent être axés sur des fréquences différentes où ces fréquences, on prend l'exemple du chat, les entend. Vous voyez ce que je veux dire? Un bébé de 3 ans est connecté à ces fréquences-là aussi, il peut entendre ces PVE-là. Et donc on pourrait dire que Vanessa est connectée à ces fréquences, je suis connecté à ces fréquences. Et le mari de Vanessa n'est pas connecté à ces fréquences-là. Et donc par moment, il n'entend pas de PVE. Alors, vous m'avez dit aussi dans les messages, mais David, comment ça se fait que tu as réussi à enregistrer ces PVE, ces fameux grognements, alors que Jérôme ne les entend pas? Alors je confirme que Jérôme les a entendus, et ça a été enregistré, et Jérôme les entend à ce moment-là. Ce qu'il voulait dire, lui, Jérôme, c'est qu'il, parfois, sa compagne entend des PVE, et lui, les entend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même si ce soir-là, il n'aurait pas entendu, prenons l'exemple qu'il n'aurait pas entendu, la caméra aurait fait son boulot quand même. Elle aurait capté ces fameux PVE. Pourquoi? Je ne l'explique pas, mais on peut se rendre compte que certaines fréquences de PVE peuvent être captées par le biais de caméscope, par le biais de radio, par le biais de pas mal d'appareils de transcommunication, on va dire. Et j'aurais pu tout à fait enregistrer ces PVE, même si Jérôme ne les entendait pas. Alors on peut entendre concrètement les mêmes grognements que j'entends de ces fameux petits diablotins. J'aime les appeler les diablotins. Voilà, on leur a donné, la communauté, ma communauté et moi-même, on leur a donné ces noms-là. C'est ces petits démons qui viennent régulièrement saper mes investigations, qui essayent de nuire à mes investigations pour pas que j'aboutisse à du positif sur mes investigations. On peut se rendre compte qu'on les entend devant témoins, devant Jérôme qui l'entend lui-même et sa compagne qui l'entend elle-même. Elle entend ces fameux grognements démoniaques et à un moment elle aperçoit un des petits démons dans la forêt. Au moment où j'ai le dos tourné, on se retourne, Jérôme et moi, et j'essaye de filmer. Malheureusement, j'avais pris qu'un spot infrarouge, un petit spot infrarouge pour intérieur et non pas les gros spots infrarouges pour l'extérieur, puisque je pensais vraiment filmer qu'à l'intérieur à ce moment-là. Donc dehors, on entend concrètement ces petits diablotins. Pourquoi ils sont là? Ce petit diablotin, peut-être qu'il est tout seul, peut-être qu'ils sont plusieurs, je ne sais pas. Pourquoi ils sont là? Pourquoi il est là à ce moment-là? Eh bien tout simplement pour essayer de nous nuire, nous faire fuir. Vous comprenez ça? Ils essayent de nous déstabiliser. Vanessa le dit très bien en disant ils essayent de m'appeler par moment et on retrouve le même phénomène chez moi lors d'une investigation où je l'ai appelé, un démon essaye de me faire signer un pacte, je crois que c'était, et là les entités dont les petits diablotins essayent de m'entraîner dans la forêt avec un démon beaucoup plus puissant pour essayer de m'endoctriner du côté négatif. Et pourquoi ils veulent m'emmener dans le côté négatif? Je vous ouvre spirituellement au paranormal, au surnaturel. Pourquoi je suis autant décrié sur Internet? Parce que je gêne, puisque je vous montre que le négatif est là et qu'il faut s'en protéger. C'est pas pour rien que les guerres éclatent dans le monde. L'Ukraine, toute cette violence qu'il y a dans le monde, toute cette violence déclenche des ondes négatives, de l'énergie négative. Tous ces démons, ces entités démoniaques se nourrissent de ces énergies négatives. Elles résonnent dans l'univers. Le principe, c'est vous, moi et les autres, pensez positif, pensez amour. Je l'ai toujours dit, l'amour est une arme. Si vous pensez amour, vous pouvez vous protéger du démoniaque. Et c'est à ce moment-là que moi je gêne, que des personnes comme Vanessa gênent, que des personnes comme Jérôme va gêner, même si spirituellement il est moins ouvert, puisqu'il y croit, puisqu'il parle à un moment justement qu'il y a une ombre noire qui le suit dans son camion,
le jour où il va embaucher. Et pourquoi cette ombre noire s'en prend à lui? Pourquoi? Parce qu'il a une compagne qui a des facultés paranormales et des fois ça peut déborder sur le conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans cette investigation, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de scènes que je n'ai pas mises. Hein. Et donc, je décide de rentrer avec, Jérôme et sa femme dans la maison. Et à un moment, sa femme nous parle que ensemble on pourrait être beaucoup plus fort face aux démoniaques, etc. Et je sens une griffure, en fait, je sens plusieurs griffures sur la tête qui viennent à moi. Une entité démoniaque, je pense, m'a touché à ce moment-là. Je retire ma casquette. Je dis, putain, j'ai quelque chose qui m'a griffé, je sais pas ce que j'ai. Et là, Jérôme s'aperçoit que j'ai du sang sur le crâne. Et on peut l'apercevoir, je vous le montre. On se rend compte que j'ai plusieurs traces de petites et légères griffures qui sont faites dans le crâne. Je pense qu'une entité démoniaque avec ses deux mains s'y est prise et a griffé légèrement comme ça. Pourquoi elle a réussi à me toucher par rapport à la casquette, etc. À travers la casquette, spirituellement, elle m'a griffé. Voilà. C'est très intéressant. Et je pense qu'à ce moment-là, elle m'a dit, voilà, tu vois, je te griffe. Et elle voulait nous montrer que on a beau être deux cette fois-ci, on ne sera pas plus fort contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de choses se passent. Hein. Je passe certains événements et là, nous arrivons à d'ailleurs une scène qui est très intéressante. Je n'ai pas toute mis la scène, mais à un moment, Vanessa ressent son père, l'entité de son père, le papa, qui est à côté d'elle et qui lui parle. La caméra le capte parce que je parle de capture d'écran. Vous savez, dans les caméscopes, vous avez des captures d'écran qui capturent les visages. Et à un moment, avec Jérôme, nous voyons des captures d'écran qui se créent régulièrement. Alors, ces scènes-là, je ne les ai pas montrées. Il n'y en a qu'une que j'ai montrée. Et là, je demande à Jérôme, tu confirmes, est-ce que tu vois ces captures d'écran qui se font? Oui. Et là, Vanessa ressent son père sur le côté. Et l'entité de son père était présente et lui faisait passer des messages. Alors, je pense que quand j'ai posé, hein, quand vous me voyez poser la caméra de surveillance en haut, je pense que son père a voulu marquer le coup et dire je vais en profiter pour faire passer un message d'amour à ma fille. Je le pense, hein, pour moi ce n'est plus ni moins ça. Il en profite pour faire passer un message à sa fille. Ce fameux message. Alors, je l'ai augmenté, écoutez bien. C'est beau, hein, c'est beau. Alors, le diminutif de Vanessa et Vanou, hein, je l'apprendrai après, comme je vous l'expliquais. Et c'était surtout son papa qui l'appelait Vanou, donc chose importante, quoi. Et, mais ce qui est curieux, c'est qu'au début de l'investigation, nous entendons aussi une voix féminine qui appelle Vanou. Je vous la remets. Et il y avait des yeux, mais ces yeux sont cachés. Alors ça, je pense que Vanessa a sa propre réponse de savoir qui c'est. Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire à sa place. Elle doit savoir qui c'est, cette personne féminine. Je pense qu'elle le gardera pour elle. Mais on a bien un PVE féminin, je pense d'origine féminine, qui répète Vanou. Et il y avait des yeux, mais ces yeux sont cachés. Alors, vous avez été plusieurs à dire, et ça je vous comprends, David, tu devrais refaire des investigations seul avec Vanessa. Vanessa a des facultés, oui, elle a des facultés paranormales, ça, on ne peut pas le nier, hein, du tout. Et vous avez insisté. David, on aimerait bien que tu refasses des vidéos avec Vanessa, surtout dans les commentaires. Et Vanessa voulait vraiment refaire une vidéo seule avec moi, sur le terrain, pour essayer de m'aider dans ma quête, ce qui est très gentil de sa part. Mais je dois refuser cette proposition. Je ne veux pas me retrouver seul avec une femme en investigation par respect pour ma femme. La femme que j'aime, je peux pas par respect pour la femme que j'aime, je peux pas me permettre de rester tout seul, partir en investigation avec une autre femme.
Voilà, j'espère que vous le comprendrez et que vous prendrez pas mal. Hein. Que ce soit Vanessa ou une autre femme, hein, bien entendu. Non, je ne peux pas me permettre de partir en investigation seul avec une autre femme, par respect de ma petite femme, tout simplement, quoi. Donc je vais essayer, hein, comme je vous l'avais dit dernièrement, je vais essayer de faire plus d'investigations chez des particuliers, au moins une investigation par mois chez les particuliers et le reste sur le terrain, comme je le fais si bien dans des maisons abandonnées, dans des lieux où il y a des entités à aider aussi. Donc je le répète, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes de la Dordogne, de la Charente, voire de la Gironde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis paranormaux chez vous. Je pourrais intervenir chez vous, bien entendu. Si vous me contactez, vous acceptez de montrer votre visage. Je ne vais pas dévoiler votre adresse, je ne vais pas dévoiler votre nom de famille, bien entendu, mais vous accepterez de passer à la caméra sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Alors, pour cela, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, le paranormal du 24, je vous le mets en haut. Surtout, si ce n'est pas la Charente, la Gironde ou la Dordogne, évitez de me contacter, ça me fait trop loin pour l'instant pour me déplacer. Quoi de mieux finir ce petit vlog avec un message pour ma petite femme. Voilà, je voulais te dire que je t'aime en face de tous mes abonnés. Voilà, je te fais passer ce message et tout le bonheur que tu m'apportes et tout le soutien que tu m'apportes à longueur de journée. Je t'aime, ma femme. Alors c'est fait, petit message d'amour passé à ma petite femme, j'espère que ça lui fera plaisir. Maintenant, je remercie tous les donateurs sur PayPal. J'ai pas eu le temps de les remercier ce mois-ci, mais je vais pas tarder à le faire. Je vous remercie, je vous enverrai un message en direct sur mon mail, et puis on discutera comme on fait d'habitude. Je remercie tous les donateurs, je remercie tous les modérateurs sur la chaîne YouTube qui font un super boulot, et je remercie tous mes abonnés, ma communauté qui est positive envers mon travail, qui me laisse des commentaires positifs pour avancer, toujours avancer plus haut, et ensemble, c'est ça qui est important. Donc je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine investigation, vendredi prochain. Alors je remercie Satan81 qui m'a envoyé cette casquette support 81, vous connaissez tous la casquette des Hells. Il m'a envoyé aussi le support 81, le t-shirt des Hells aussi. Et il m'a envoyé un super beau bonnet, donc petit clin d'œil à Satan81. Merci mon pote, c'est très gentil de ta part. Alors je porte ton présent avec honneur mon ami. Merci pour ta casquette de support 81. On se retrouve très vite, que la paix et l'amour soient avec vous.